Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Alors ce soir on est dimanche soir. Je fais cette vidéo rapidement parce que Monsieur Ouattara et son petit frère Ibrahima Ouattara, ces deux-là ne veulent pas nous laisser tranquilles, donc on est obligé de faire des vidéos très tard. On ne peut pas se reposer. Voilà. Donc bon, moi sincèrement, Monsieur Ouattara, j'ai reçu une révélation du Seigneur qui m'a dit de prier pour lui. Et c'est ce que je voulais faire, mais je n'ai plus affaire à ce monsieur. Parce que ce monsieur, je crois qu'il faut prier, comme Dieu même l'a dit, de prier et puis lui confier Ouattara. Parce que c'est Dieu seul qui a sa solution. Parce que là où il est arrivé, là, la situation dans laquelle où il est arrivé, là, c'est une autre étape. Voilà. C'est une autre étape. Dans le spirituel, il est fini. Alors, il veut c'est-à-dire, il veut, enfin, je ne sais pas. Ok. Alors, comme je disais, j'espère que tout va bien chez vous. Et puis, lisez la parole de Dieu. Hein? Restez beaucoup dans la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, la prière, les jeûnes, et puis l'église, allez-y aussi à l'église. Si vous avez de bonnes églises où on prie le véritable Jésus, voilà, pas les églises où tu vas juste parce qu'il faut partir à l'église. Non, quand tu vas à l'église, c'est pour avoir un contact avec tes frères et sœurs, et puis que vous priez le Seigneur ensemble. Et quand tu vas dans une église, il faut que l'endroit là où tu vas prier Dieu, il faut que ça soit un endroit où le Saint-Esprit est, où le Saint-Esprit se trouve, quoi, voilà, où il y a le Saint-Esprit. Voilà, donc donnez votre vie à Dieu, hein, parce que c'est lui seul qui a votre solution. C'est Dieu seul qui a la solution. C'est pas quelqu'un. Vous comprenez? Même le pasteur, même malgré qu'il a dû être appelé par le Seigneur, même s'il fait bien l'œuvre du Seigneur, qu'il est reconnu par le Saint-Esprit, c'est pas lui qui a sa solution. Parce que lui, il est inspiré par le Seigneur. Et lui, maintenant, il t'enseigne. Ok? Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui lui donne. Et puis, lui, maintenant, en retour aussi, il te donne. Donc, lui, ses pouvoirs qu'il a, spirituellement, ses pouvoirs spirituels sont limités. Parce que c'est Dieu qui lui donne. Ok? Alors, la vraie personne qu'il faut chercher, il s'appelle Jésus. Ok? Cherchez Jésus dans vos différentes vies pour que vous ayez la paix déjà. La paix dans vos différentes vies. Et puis, pour que vous puissiez aussi le connaître parce que c'est lui qui est votre Père. Vous comprenez? Donc, restez chercher ce Dieu-là et puis trouvez-le. Parce que les temps dans lesquels où on est en train de partir, ces temps-là sont plus bien. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à venir dans le monde. Hein? Il y a beaucoup de choses avec le temps que vous allez voir. Pourquoi vous allez voir tout cela? Parce que l'être humain ne veut plus se donner. L'être humain, l'être humain s'est éloigné plutôt de Dieu. L'être humain s'est éloigné de Dieu. Donc, c'est le Satan. C'est le Satan enfin, comment on appelle ça? C'est malheureux à dire. Mais le Satan domine la terre. Et pour cela, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. Donc, pour éviter ces choses-là, pour que ces choses-là, même si ça arrive, pour ne pas que ça puisse t'atteindre, il faut chercher le Dieu qui t'a créé, qui s'appelle Jésus-Christ, celui-même qui est mort pour ta cause, pour que tu aies une vie. Il faut chercher ce Dieu-là, hein, et puis tu vas lui donner ta vie. Et il faut lui donner ta vie dans la vérité. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui suivent le Seigneur, mais ils suivent le Seigneur dans le mensonge. Vous comprenez? Ou ils suivent le Seigneur en ayant en même temps dans le monde. Voilà. Dieu ne reçoit pas tout ça. Tu peux aller à l'église, mais si tu ne suis pas le Seigneur dans la vérité, Dieu ne te reconnaît pas. Toi, tu crois que tu vas à l'église, mais tu ne fais rien du tout. Donc, c'est mieux de ne même pas aller quelque part. Ok? Voilà. Là où les temps qui sont en train de venir, là,
On n'est plus là pour demander pardon à quelqu'un. Tout le monde doit être conscient que on doit chercher notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Voilà, on doit donner notre vie à Dieu. Ok? Voilà, parce que tout ce que tu cherches sur la terre, c'est lui qui peut te donner ça. Ok? Voilà, donc ne restez pas là. Des gens vont vous mentir hein, et vont vous envoyer dans les chemins qui ne sont pas de Dieu. Et après, vous regrettez. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier que des fois, il y a des gens qui disent, oui, quand quelqu'un meurt, oui, c'est là maintenant, il faut prier pour lui, pour que Dieu puisse recevoir son âme. Non, ce n'est pas comme ça se passe. C'est quand tu es sur la terre que tu dois chercher le Dieu, ton Dieu qui t'a créé, et tu dois t'attacher à lui, et tu dois vivre comme Dieu lui le veut, c'est-à-dire tu dois vivre dans la volonté de Dieu, tu dois faire tout ce que Dieu veut, tu dois te séparer du monde, tu dois te séparer de beaucoup de choses pour pouvoir vivre dans la sincérité, dans la loi de Dieu. Ok, voilà, c'est pas quand tu n'es plus sur la terre et que maintenant les gens vont prier pour que tu... Non, une fois que tu quittes la terre, là, c'est fini. C'est sur la terre que Dieu peut te pardonner. C'est sur la terre, quand tu le cherches, ce Dieu-là, que tu le trouves, c'est là maintenant qu'il peut te pardonner. Ok? Changez vos façons de voir. Votre façon de voir, là, changez ça. Ok? Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais leur façon de voir, là, c'est pas changé. Repentez-vous, repentez-vous. La repentance, là, Dieu vous demande ça. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est changer tes idées. C'est pas que tu peux t'asseoir, tu peux t'agenouiller devant la présence de Dieu pour dire tout ce que tu as fait qui n'est pas bien. Et puis tu dis à Dieu que je te promets que je ne vais plus recommencer. Je prends une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Mais pour que tout cela s'accomplisse, c'est quoi? C'est changer ta façon de voir, changer ta mentalité, changer. C'est le changement que c'est dans la tête que ça se passe. Il faut changer tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Là. Il faut enlever ça dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle la repentance. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vais faire ma vidéo rapidement. Ben, je vous ai déjà dit que oui, les prochains jours qui vont venir, on va plus parler maintenant de Dieu parce que souvent les enfants de Dieu sont dans les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes dans le Seigneur et puis quand il se passe quelque chose, on se retrouve de l'autre côté du bord et ça c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à être franc devant Dieu et puis vraiment à marcher selon la volonté de Dieu. Le Seigneur sait très bien que nous sommes des pécheurs. C'est pas que tu vas pas pécher, tu vas être comme Jésus. Non, mais il faut faire un effort pour laisser tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'aime pas, le mensonge, comment on appelle ça, le vol, l'adultère, comment on appelle, les crimes, tout ce qui n'est pas bien dans la loi de Dieu, là, vraiment, il faut se fâcher, il faut se forcer pour laisser ça. Nous tous, on fait la même chose. Mais chaque jour que Dieu fait, tu dois pleurer devant Dieu pour lui demander de te changer, de changer ta façon de voir, de changer ta façon de réfléchir, de changer ta façon d'être, de changer tout ce qui n'est pas bien en toi. Lui, Dieu, là, il n'a qu'à changer ça. Parce que sans lui, là, tu ne peux rien faire. Toi, tu n'es qu'un être humain. Tu n'es pas au contrôle des choses, comment on appelle ça, de tes pensées, tu es au contrôle de tes pensées, mais arrivé à un certain moment, tu peux ne plus contrôler tes pensées. Tu peux croire que ce que tu penses est bien, alors que devant Dieu, tu es dans une abomination. Tu fais des péchés, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Mais toi, comme tu aimes ça, tu vas accepter ça dans ta tête pour dire que ce que je fais est bien, alors que devant Dieu, ce n'est pas bien. Donc, tout ça, c'est tout ce bagage-là qu'il faut déposer devant Dieu. Vous comprenez? Il faut demander à Dieu que ma façon de penser, ma façon de vivre, ma façon de parler aux gens, ma façon de tout mon être là, vraiment Père, il faut changer ça. Il faut changer ça pour que ça soit toi Jésus à ton goût. Il faut changer ça pour que je sois comme toi Père, toi mon Père Jésus-Christ, comme toi tu veux là. Il faut que je sois comme ça. Je fais un effort, je fais tout mon effort pour changer, mais Père, c'est pas facile. Des fois, il y a des choses que je laisse et je reviens encore dessus. Donc, je reviens encore dedans. Donc, Père,
change-moi parce que c'est toi qui m'as créé, c'est toi seul qui peux m'aider à changer, à vivre comme tu veux que je vis, à être comme tu veux que je sois, à faire tout ce que tu as, penser comme tu veux que je pense. Voilà, voilà les mots que tu dois dire à Dieu chaque jour. Et puis tu dois te forcer à changer. À changer. Le temps que tu es en train de te forcer à changer, à laisser beaucoup de choses qui sont dans le monde, parce que tout ce qui est dans le monde qu'on prend pour vivre chaque jour, là, ça n'appartient pas à Dieu. Ça n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que le Satan arrive facilement à nous empêcher de faire beaucoup de choses, à nous empêcher de notre joie que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses du monde. Donc, quand tu fais des choses du monde, tu es livré à Satan. Donc, si tu es livré à Satan, tout ce que ton bonheur que Dieu avait réservé pour toi, là, qu'il avait programmé pour toi, là, Dieu, là, il ne peut pas te donner ça. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Toute personne qui vit dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir parce que notre Dieu, qui est le Dieu tout-puissant Jésus, il ne bénit pas dans la saleté. Dieu ne bénit pas dans quelque chose où il ne se reconnaît pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, on n'est qu'à tout mettre, on n'est qu'à toujours s'accrocher à ce Dieu-là. Cherchez-le, hein? Cherchez-le et puis ce Dieu-là va être votre compagnon de chaque jour. Il va veiller sur vous chaque jour. Il va veiller sur vos enfants. Il va veiller sur vos familles parce que le Seigneur a dit que si tu me connais, à cause de toi, je vais protéger ta famille. À cause de toi, à cause de quelqu'un qui connaît Dieu dans une famille, quelqu'un qui donne vraiment dans la vérité, qui donne sincèrement sa vie à Dieu là. À cause de cette personne-là, Dieu peut veiller sur sa famille. Mais là, ses frères, ses soeurs, ses tantes, toute sa famille ne sait pas. Ils n'ont jamais de problème. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils croient que c'est parce qu'ils sont forts. Ou c'est non, non, non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans votre famille qui est pour Dieu. Et c'est pour cette personne-là que Dieu fait de sorte que Satan ne vous frappe pas. C'est pour cette personne-là que Dieu vous protège. Alors Dieu, lui, il protège toujours ta famille. Il protège ton entourage quand il sait que tu es vraiment dans la vérité avec lui. Vous comprenez? Donc ce Dieu-là, le Seigneur choisit toujours quelqu'un dans une famille. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur te choisit là, il faut tout faire pour que tu sois en accord avec lui. Et tu vas voir la beauté, sa beauté. Vous comprenez? Voilà. Donc, accrochez-vous. Je sais que ce n'est pas facile. Moi aussi, je suis dedans, mais des fois, je patine. Donc, je m'accroche. Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Et puis, un jour, c'est bon. OK? Jésus avait fait la même chose. Jésus a traversé le désert avant que Dieu puisse vraiment lui dire que voilà mon fils. Quand le Seigneur dit voilà mon fils, voilà ma fille, ça veut dire que tu es à un niveau que Dieu lui-même il aime. Ok? Voilà. Donc, une autre fois, on va revenir encore dessus. Ok? Ben là, je vais faire ma vidéo rapidement parce que je suis arrivé loin. Et puis, portez-vous. Et puis, cherchez la voix de Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Et vous qui êtes dans les églises catholiques, là, trouvez une solution pour sortir de là. Ok? Voilà. Et puis, cherchez le vrai Dieu. Car le vrai Dieu, il est là pour vous tendre. Sa main est tendue vers vous. Alors, cherchez-le et puis vous allez le trouver. Ok? Voilà. Parce qu'il est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Même ceux-mêmes qui ont péché. Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades sur la terre. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont malades là. Vous qui êtes malades là, nous qui sommes malades là, c'est nous qui devons chercher Dieu. Tu voles, tu dois chercher Dieu. Tu mens, tu dois chercher Dieu. Ta vie est ménagée, c'est toi qui dois chercher Dieu. Celui qui a la vie propre là, il n'a pas besoin de Dieu. C'est comme je l'ai toujours dit, que c'est quand tu es malade que tu vas chercher un docteur. Quand tu n'es pas malade, tu vas prendre un rendez-vous avec un docteur. Tu vas aller faire quoi là-bas? Donc, Jésus est venu sur la terre pour tous ceux qui sont malades. Ok? Voilà. Donc, ce Jésus-là, cherchez-le et vous allez le trouver parce que sa mère est toute, sa mère là, c'est tout attendu pour n'importe qui sur la terre. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Je vais m'adresser à tous les Ivoiriens. Dans cette vidéo, je vais parler aux Ivoiriens. Que M. Dramane Ouattara, il a besoin de prière. D'abord, et de deux, défendez-vous, mais ne faites pas
une erreur pour tomber dans son piège. Parce que le monsieur va maintenant agresser des villages pour que vous puissiez tomber dans son piège. Son piège, c'est quoi? C'est que comme le monsieur ne veut pas quitter le pouvoir, et il sait très bien que ce qu'il appelle élection, là, c'est du n'importe quoi. Donc, il cherche des conflits sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se lève, pour que les Ivoiriens se lèvent, pour que ce monsieur-là dise que non, comme le pays n'est pas en paix, je vais rester là pour qu'il y ait le calme. Vous comprenez? Donc, voilà la route que Dramane Ouattara cherche. Donc, ne lui donnez pas cette route-là. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais ne lui donnez jamais cette route-là. Il reste quelques jours, donc on n'est qu'à rester en prière pour que Dieu puisse nous aider et que depuis qu'il a commencé tous ces trucs-là, ces provocations, depuis qu'il a commencé à provoquer les Ivoiriens ne sont jamais tombés dans son piège-là. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, là, Jésus, là, il va nous aider jusqu'au 31 octobre à minuit. Le mandat de Dramane Ouattara est fini. Maintenant, ce qu'il cherche là, s'il envoie ça, on va prendre ça et puis on va faire. Ok? Voilà. Donc, Dramane Ouattara, j'ai reçu, comment on appelle, comment on appelle ça? Une tante, bon, c'est pas trop une tante, mais la tante d'un frère qui m'a envoyé un message pour me dire que oui, le petit frère des choses, comment on appelle, le petit frère de Dramane Ouattara qu'on appelle photocopie là. Celui-là, avec son visage là, on dirait quelqu'un qui est mongol là. Lui là, il paraît que il est en train de prendre tous ces criminels là. Tous ces criminels dans Abidjan là, il est en train de les prendre, il est en train de les amener vers chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ce village-là même, j'ai oublié. Vers les villages des choses, comment on appelle, des Adjukrou là-bas. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont là-bas, là, restez éveillés. Restez éveillés. Vous comprenez? Restez éveillés. Parce que, au fait, je ne comprends pas du tout c'est quoi ces gens-là. Toi, le petit frère de Dramane Ouattara, là, toi, monsieur Photocopie, là. Donc, toi, ton frère, il est au pouvoir. Toi, tu as une bande de criminels pour tuer les Ivoiriens. Tu as formé une bande de criminels pour tuer les Ivoiriens. Hein? C'est-à-dire ton frère au pouvoir. Donc, tu as formé une bande de criminels pour aller découper nos parents. Pour aller découper nos parents. C'est ça, c'est le travail que tu as trouvé. Hein? Alors, je vais te dire une chose que... Là où tu es parti, là, j'ai oublié même le nom de ce coin-là. Là où tu as amené tous tes criminels là, où tu es parti avec tous tes criminels là, tu ne vas rien faire là-bas du tout. Tu as compris? Ok, ce que je vais faire, je vais même aller chercher le truc pour voir c'est où. Parce qu'il ne faudra pas que je rencontre des trucs. Excusez-moi, hein, je n'en ai pas pour longtemps. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive. Je vais chercher la note qu'on m'a envoyée. Je vais voir le nom dessus. Oh Seigneur. Excusez-moi. Ah, c'est pas possible. Ok, je ne trouve pas le nom, de toute façon.
Ok, je trouve pas et puis les minutes sont en train de passer, donc je vais faire la vidéo comme ça et puis je vais mettre le nom dessus sur la vidéo, c'est tout ce que je peux faire. Donc comme je disais que toi le frère toi photocopie là, il faut que tu arrêtes parce qu'il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ton frère est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. D'après lui, il gouverne la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son mandat doit finir. Tu ramasses toute une armée pour aller à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pour aller faire n'importe quoi là-bas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ce que vous faites là, ça ne se fait pas. Il faut vraiment arrêter. Comment on appelle? Oh là là, j'ai oublié même le nom de ce village-là. Ce village à Djougrou là. Cet à Djougrou là, ceux-là, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les Ivoiriens même vous ont fait quoi? Hein? Il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Tu ramasses toute une armée. Toi, tu es armé jusqu'à chose, comment on appelle? Tu es armé jusqu'aux dents avec tes brigands, avec tes criminels. Et puis, eux, ils sont dans leur village là-bas. Ils ne sont même pas armés. Et puis, tu amènes une armée là-bas. Mais attends, c'est pas possible. Ok, donc je vais m'arrêter sur toi. Hein? Je vais m'arrêter sur toi. Parce que de toute façon, toi, tu n'en vaux même pas la peine. Moi, je n'ai pas le temps de parler avec toi. Mais demain, là, je vais chercher comment on appelle là, le message qu'on m'a amené et je vais prendre le nom. Hein? Et puis demain, je viens encore sur toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Ok, maintenant, je vais parler à chose, comment on appelle je vais parler à M. Macron. Monsieur Macron, ça fait déjà une vidéo que j'ai fait et ça, c'est la deuxième vidéo. Monsieur Macron, tu es le président de la République française. Tu es le président de la République française. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu es bien au courant de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Ok? C'est des êtres humains que Ibrahima Ouattara et Dramane Ouattara sont en train de tuer sur la Côte d'Ivoire. Ils prennent des voitures avec des criminels là-dedans, ils vont dans les villages de nos parents pour aller les tuer. Voilà le travail que ces gens-là font sur la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Macron, il faut dire quelque chose. Je ne te dis pas de prendre une armée pour venir comment on appelle, faire une guerre à Dramane Ouattara. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande tout simplement que c'est toi, monsieur Macron, qui as fait qu'aujourd'hui, monsieur Dramane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens et son frère Brahima Ouattara le photocopie, soit en disant il est en train de tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire, Ibrahima Ouattara a une armée qui est sur la Côte d'Ivoire. Hein? Il a pris cette armée-là aujourd'hui. Ils sont allés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils sont partis vers les villages à Djougrou là-bas, pour aller tuer nos parents, pour aller tuer nos enfants, pour aller tuer nos frères. Donc, monsieur Macron, il faut que tu appelles monsieur Dramane Ouattara pour que monsieur Dramane Ouattara puisse arrêter ça. Faire la politique, ce n'est pas d'assassiner des êtres humains. Faire la politique, ce n'est pas d'intimider des êtres humains. OK? Donc, essaye de rentrer en contact avec monsieur Dramane Ouattara, lui dire que ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça, sincèrement. Il faut qu'il arrête ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce monsieur. Je ne comprends pas du tout sa politique. Je ne comprends pas. Et quand M. Dramane Ouattara a dit qu'il ne partait pas à un troisième mandat, toi, M. Macron, tu l'as écrit pour le féliciter. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara dit qu'il va à des élections avec KKB et il est en train de commettre des crimes sur les Ivoiriens. Il donne des machettes aux jeunes hommes qui découpent la population. Son frère Ibrahima Ouattara
prend des militaires qui sont armés jusqu'aux dents pour aller dans les villages de nos parents, pour aller découper nos parents, pour aller tuer nos parents. Voilà ce que ce gouvernement de Dramane Ouattara sont en train de faire. Alors, M. Macron, moi je te dis que si tu ne parles pas, ça veut dire que tu es complice avec lui. Si tu n'oses pas dire à Dramane Ouattara d'arrêter les crimes qui se passent sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu es de bord avec lui. Ça veut dire que tu es d'accord avec tout ce qu'il fait. Alors, si tu es d'accord avec tout ce qu'il fait, il faut arrêter. Monsieur Macron, il faut arrêter. Parce que c'est comme ça que vous faites après quand la population vous retire leur confiance et que vous n'arrivez plus à partir à des deuxièmes mandats, vous n'arrivez plus à terminer vos mandats que vous êtes venus faire sur la nation. C'est pour dire que non, ce peuple-là ne m'a pas compris, je travaillais ceci, cela. Toi, monsieur Macron, tu es très bien au courant de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire et tu ne réagis pas. Tu es bien au courant de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire et tu ne réagis pas. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des nationalités françaises qui votent. Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises parce que moi, j'ai toujours dit que depuis que Mitterrand a quitté le pouvoir, enfin, j'ai dit pouvoir, Mitterrand a fini son mandat et puis Chirac est venu et le premier mandat de Chirac, j'étais sur la France. Quand Chirac a commencé à envoyer des missiles sur la Côte d'Ivoire, moi, je suis quitté là-bas. Et les histoires de vote là, moi, je ne rentre même plus dedans. Parce que vous tous là qui venez maintenant sur le pouvoir de la France là, vous n'êtes pas des gens honnêtes. Vous n'êtes pas du tout des gens honnêtes. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des criminels, vous tuez des populations, vous faites n'importe quoi. Alors moi, ce genre de trucs, je ne rentre pas dedans, donc je ne peux même pas voter quelqu'un là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc si c'est moi seul là, deuxième mandat même, tu ne vas même pas arriver là-bas. Ok? Voilà. Mais moi, ce que je suis en train de te faire comprendre ce soir, M. Macron, il va falloir que tu ouvres ta bouche. Il va falloir que tu ouvres ta bouche pour parler à Dramane Ouattara, de parler à son petit frère Ibrahima Ouattara, disons, soi-disant photocopie, qui est en train de tuer les Ivoiriens, qui prend ces criminels pour les amener dans les villages pour tuer nos parents, qui prend ces criminels pour les amener dans les villes pour tuer nos parents. Monsieur Brahima Ouattara doit arrêter de tuer le peuple ivoirien. Monsieur Brahima Ouattara doit arrêter de tuer, d'assassiner la population ivoirienne. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et pour cela, c'est pour cela que toi, monsieur Macron, je te fais appel. Pour que tu puisses parler à ces deux individus, à ces deux personnes. Vous comprenez? Pour que vous puissiez leur parler. Parce que ça ne se fait pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne se fait pas. Voilà. Dabou, ils sont partis à Dabou. Dabou les a fait quoi? Dabou n'a rien fait. Dabou n'a rien fait. Alors, monsieur Dramane Ouattara veut peut-être aller là-bas pour faire sa campagne. Mais quelle campagne il fait? Il fait quelle campagne? Monsieur Ouattara a fini ses 2 mandats. Il doit partir pour que les élections puissent s'organiser. Alors, monsieur Ouattara se promène partout dans les villages des gens, dans les villes des gens pour les menacer. Quand les gens ne veulent pas que Dramane Ouattara occupe leur ville pour faire ses campagnes, il envoie des criminels là-bas, son frère et lui. Il ramasse des criminels pour aller découper les populations. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Monsieur, toi, Brahima Ouattara, soit en disant photocopie là, Dabou là, il faut laisser Dabou tranquille. Ok? Il faut laisser Dabou tranquille. Ok? Et vous, la jeunesse de Dabou, là, je vous demande de rester debout. Restez debout. Si ces gens-là viennent là-bas, là, défendez-vous. Et vous, les villages, les villes qui sont à côté ou les villages qui sont à côté, là, défendez vos frères. Aidez vos frères. Quand vous voyez que ces criminels-là descendent sur eux, là, partez dans le village. Quand vous attendez, là, partagez la vidéo, partagez-la sur la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire ton nom, mais si la vidéo arrive sur ta page là-bas, là, il faut la lancer dans tous les groupes des jeunes là-bas, s'il te plaît. Partagez la vidéo.
S'il te plaît, quand ça arrive sur toi, là, partage-la sur tous les groupes des jeunes. C'est pour ça que je ne vais pas mettre longtemps parce qu'eux, souvent, ils n'ont pas de connexion. Donc, partage la vidéo. Quand ça arrive vers toi, pardon, mon frère, il faut partager ça. Partage ça. Les villages qui sont autour de Dabou, là, si vous attendez qu'il y a un problème là-bas, allez-y les aider. Parce que Dramane Ouattara et Ibrahima Ouattara, soi-disant photocopie, ils ont décidé aujourd'hui que Dabou est devenu leur problème. Et ils ont décidé aujourd'hui que Dabou là est devenu leur problème. Des gens qui sont tranquilles. Et que même je cherchais le nom, j'arrivais même pas à trouver le nom parce que c'est un peuple qui est tranquille. C'est un peuple qui est discret. C'est un peuple qui est tranquille dans leur coin. C'est un peuple qui ne dérange personne. Non, aujourd'hui c'est là-bas qui... Brahima Ouattara. Toi, Brahima Ouattara, pourquoi tu ne... les gens de Gagnoua n'ont qu'à m'excuser. Hein. Mais comme Johnny, c'est-à-dire, vous faites votre politique que vous faites, je n'arrive pas à comprendre quoi. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, Johnny Pachoko fait vos zoologes. Johnny Pachoko est là pour vous adorer. Johnny Pachoko est là pour vous dire que non, vous avez construit, Dramane Ouattara a construit, il n'a qu'à faire aller au 3e mandat, tout. Donc, il y a des villes que vous triez. Ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous, là, vous allez menacer les villes. Et ceux qui sont d'accord avec vous, là, vous les laissez tranquilles. Il faut arrêter ça. Vous nous emmerdez à la fin. Il faut arrêter. Il faut que... Toi, Brahima, soi-disant photocopie, là, je vais te dire une chose. Quand ton frère va finir son mandat le 31 octobre, là, j'espère que quand ton frère va partir, là, tu vas le suivre. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça me... Je ne comprends pas. Dans l'entourage de Dramane Ouattara, eux tous, ils sont devenus malades. Eux tous, ils sont fous. Eux tous, ils sont abrutis. Eux tous, ils n'ont rien dans la tête. Des sauvages, on a affaire à des sauvages, des vrais sauvages, c'est-à-dire l'animal même qui est dans la forêt là, est mieux, réfléchit mieux que ces gens-là. Vous êtes avec quelqu'un, il est en train de faire n'importe quoi, mais raisonnez-le. Raisonnez, monsieur Dramane Ouattara, qu'un peuple qu'on veut gouverner là, on s'assoit avec le peuple et on parle au peuple que non, compte tenu de ça, je veux. Mais on ne brigande pas un peuple. On ne tue pas un peuple pour que le peuple puisse accepter que tu le gouvernes. Oui, il a déjà vu ça quand on tue un peuple et puis ce peuple a dit oui, viens me gouverner. Non. Quand tu tues, avec ça, je ne comprends pas. Non, je ne vais pas quitter là parce que j'ai déjà construit, j'ai fait beaucoup de travail. Je ne veux pas qu'on gâte le travail, tout. Je ne veux pas qu'il y ait la violence. Mais monsieur Dramane, c'est toi qui amène la violence à Côte d'Ivoire. La violence là, ça a un nom, ça s'appelle Ibrahima Ouattara. Photocopie. Et puis toi, Ouattara, c'est vous deux qui faites la violence là-bas avec votre chose, comment on appelle, votre sirène de l'eau là, chose. Comment elle s'appelle? Dominique Ouattara. C'est vous trois là. C'est vous qui faites la violence en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes là pour empoisonner la vie aux Ivoiriens. Et cette Dominique Ouattara qui se dit femme là, elle ne peut même pas oser même raisonner son mari pour lui dire que non. Moi, j'ai cru que Madame Dominique, moi, j'ai pensé que tu as un truc des orphelins, non? C'est-à-dire, tu t'occupes des enfants qui n'ont pas de père, non? Je dis des pères, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Tu t'occupes de ces gens d'enfants. Quand quelqu'un s'occupe de ces gens d'enfants-là, c'est quelqu'un qui a un cœur bien. C'est quand tu as un cœur bien que tu peux t'occuper de ces gens de trop. Alors, comment ça se fait que tu es avec un mari qui est en train de tuer les Ivoiriens, qui est en train de découper les Ivoiriens, qui est en train d'opprimer les Ivoiriens, et puis toi, Dominique Ouattara, tu ne sors jamais pour dire quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ton business. Tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu es dans ta maison. Si tu n'es pas là-bas, c'est pour aller courir derrière Macron pour lui dire que non, il faut tout faire. Mon mari va passer à un 3e mandat. Voilà le travail que tu fais. Aujourd'hui, toi, Dominique Ouattara, à cause de la Côte d'Ivoire, tes enfants sont milliardaires aujourd'hui, alors que tes enfants n'étaient rien. Tes enfants ne ressemblaient à rien. Tes enfants étaient malheureux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait que tes enfants aujourd'hui, on parle de eux partout.
Donc, toi, Dominique Ouattara, moi, j'ai toujours dit que je ne vais pas t'attaquer. Mais quand ton beau qui s'appelle Ibrahima Ouattara là, rentre dans la danse, allez découper nos parents dans les villages où ils sont tranquilles, allez découper nos familles dans les villes là, je vais venir sur toi. Parce que si Ibrahima Ouattara, soi-disant photocopie, s'il n'a rien dans la tête pour raisonner son grand frère, moi, je crois que toi aussi, tu peux avoir quelque chose dans la tête pour raisonner ton mari. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais M. Macron, essaye de faire quelque chose. Essaye de faire quelque chose. Moi, je ne t'ai demandé rien d'autre à part celui que vous avez tué les Ivoiriens, Nicolas Sarkozy, au courant de tout. Et vous l'avez déposé à la tête de notre pays. Et puis aujourd'hui, il est en train de faire n'importe quoi. Et avec ça, qu'est-ce que M. Macron est en train de préparer? M. Macron est en train de préparer Thiam pour nous amener Thiam. Donc vous là, nous on est là pour vous quoi. Vous les Français, vous là, le gouvernement français là, nous on est là pour vous quoi. C'est-à-dire vous déposez Dramane Ouattara. On ne veut pas de Dramane Ouattara. Il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Il dit il ne veut pas. Lui et son frère Brahima Ouattara, ils sont en train de découper les Ivoiriens aujourd'hui. Et on va voir tout ça. Et puis Dramane Ouattara, Dieu va nous aider. Et puis il va partir. Et puis vous allez venir avec chose. Tiens, franchement, Monsieur Macron, il faut parler à Dramane Ouattara. OK? Parle à Dramane Ouattara. Il faut l'appeler de la façon que tu l'appelles la nuit là. Et puis vous parlez là. Il faut lui dire d'arrêter de découper les Ivoiriens. OK? Et toi, Brahima Ouattara ou je ne sais quoi, photocopie là. Demain, je suis avec toi. OK? Voilà. Demain, je suis avec toi. Voilà. Vous devez vous répondre. Vous tous là, que ce soit photocopie, que ce soit Dramane Ouattara, que ce soit Dominique Ouattara, vous trois là, vous devez chercher la réparation, c'est-à-dire répentez-vous devant Dieu. Répentez-vous. OK? Voilà, parce que vous êtes remplis de trop de péchés. Et il faut que vous vous répentez. Parce qu'on est fatigué, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne veut pas quelqu'un, tu as fini tes 2 mandats, tu dois partir, tu dois découper des gens. Maintenant, ton frère aussi se met dans la danse. Il ramasse des brigands qu'il est en train de nourrir avec l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller découper les Ivoiriens. C'est du jamais vu ça. Donc, M. Brahima Ouattara ou je ne sais quoi là, maintenant je vais être sur toi. Parce que ton frère là, je vais prier pour lui. Parce que là où ça arrivait là, moi quand ça arrive à ce niveau là, c'est la prière que j'amène maintenant. C'est Dieu seul qui va faire son travail. Sinon, c'est Dieu seul qui va s'occuper de lui. Parce que moi, je suis son niveau là, c'est n'importe quoi. OK? Voilà. Donc demain, je viens sur toi. Brahima Ouattara, soit disant photocopie. OK? Voilà. Et puis laisse